Super. Monsieur Olivier Totmani, votre bilan personnel de la saison? C'est assez mitigé. Après, je travaillais beaucoup à l'entraînement, dur au maximum pour jouer le maximum de matchs en DH. En tant que titulaire, j'ai beaucoup été sur le banc. Maintenant, on gagnait quasiment tout le temps, je crois 9 fois sur 10. Après, voilà, on gagnait toujours. Donc, je me suis jamais plaint. J'ai toujours continué à travailler aux entraînements pour jouer. Après, depuis 2-3 mois, je joue beaucoup avec les 19 pour les aider à monter. On a encore une chance de monter, on va certainement monter. Et là, c'est vrai qu'à titre personnel, ça se passe très très bien avec les 19, avec Beg qui me soutient beaucoup. En une, j'ai eu la chance aussi d'avoir beaucoup de joueurs comme Boronade, Pensier, qui étaient derrière moi toujours, qui ne me lâchaient pas. Et ça, c'est vrai que pour progresser, c'est vraiment très intéressant. Mais j'allais en venir. Est-ce que le fait d'avoir côtoyé des joueurs d'un niveau, on va dire, plus expérimenté, est-ce que ça t'a fait progresser? Moi, le joueur qui est modèle pour moi, c'est Guillaume Boronade, ça c'est sûr. Il joue le même poste que moi, le même profil. Évidemment, à chaque fois qu'il me donnait un conseil, j'écoutais toujours. J'essayais de suivre ses conseils au maximum, surtout que c'est un excellent joueur et qu'au niveau de l'attitude, il est remarquable. Après, à part ce Guillaume qui est à mon poste, le reste, comme Couli, Pensier, Kaby, etc., c'est toujours des conseils importants à suivre, parce que c'est des joueurs qui ont de l'expérience. Dans quel domaine penses-tu avoir le plus progressé, et également dans quel domaine penses-tu progresser encore? Déjà au niveau tactique, j'ai beaucoup progressé. Le replacement défensif, c'est vraiment là où j'en faisais jamais, et c'est là que j'ai le plus progressé, je pense, parce que j'ai fait les efforts. Je dois encore m'améliorer à ce niveau-là, parce que je suis encore très très loin, je pense, du niveau que je devrais avoir. Après, c'est toujours la technique qu'il faut que j'améliore au maximum. J'estime que j'ai une technique plutôt bonne, mais c'est toujours technique en mouvement, contrôle, redoublement de passes, jeu simple, c'est vraiment ça qui m'intéresse le plus. Et devant le but, parce que devant le but, j'ai des lacunes qu'il faut que je comble à l'entraînement en travaillant encore plus. Et enfin, dernière question, on va dire plus secrète, ton avenir? Tant que la saison n'est pas finie, je préfère pas trop en parler, mais c'est vrai que pour être honnête, je risque de partir l'an prochain, surtout à cause des études, où je vais devoir partir de Toulon. Après, pour le foot, on verra où est-ce que je jouerai l'an prochain. Bon, et toute dernière question bonus, question joker, Barça ou Real? Barça toujours. C'est bien. Iniesta. Voici les amours de la Rascasse et du Sporting, les deux gardiens stars du Sporting Toulon-Var qui ont été formateurs et formés. Quelle impression ça vous fait de vous retrouver aujourd'hui sur la pelouse de rencontre, tous les deux? Au plus jeune, Moi, ça me fait plaisir les sensations, des souvenirs, les souvenirs que j'ai eus, que je restais le soir à m'entraîner, à m'entraîner sur ce terrain, les entraînements, les supporters. Voilà, l'image en général de bonnes rencontres, ça m'a fait vraiment plaisir de retrouver un peu ces sensations-là, et surtout c'est un petit challenge, et voilà, un peu un challenge et une pression un peu à gérer, à savoir gérer tout ça, et voilà, et aussi de revoir celui qui m'a beaucoup appris aussi, et qui m'a énormément appris dans tous les domaines. Voilà. Il m'a tout appris, il m'a beaucoup appris niveau avoir une maturité en tant que gardien, et surtout avoir un certain comportement à avoir. Voilà, c'est le plus important pour un gardien de but. Il faut savoir se départager par rapport aux autres joueurs. Faut savoir, voilà, et il m'a beaucoup appris vis-à-vis de ça. Et après, les autres choses, on n'en parle pas par rapport aux techniques, par rapport à tous ces trucs-là, prise de balle, etc. Voilà. J'ai eu que des bonheurs ici, des souvenirs avec Franck Zingaro et Benoît Pensier, des bons souvenirs. Et c'est des souvenirs inoubliables. Voilà. Et ça m'a beaucoup appris énormément appris. Voilà. Autre que cette sensation phénoménale, le Sporting Toulon-Var, c'est une école de formation. Aux futurs jeunes gardiens, qu'est-ce que tu pourrais leur donner en quelques mots, les 3 mots pour la Rascasse, pour apprendre, poursuivre ton exemple et apprendre des formateurs exceptionnels de talent? Déjà, je ne suis pas un exemple. L'exemple, le voilà à côté de moi. Parce que pour l'instant, j'ai rien fait, moi. J'ai rien fait, j'ai que 20 ans. J'ai que 20 ans, j'ai rien fait, je suis petit. Je suis petit et voilà, je débute. Alors
c'est sûr que j'ai appris beaucoup ici au Sporting parce que Sporting ont la chance de connaître des personnes qui connaissent le ballon et d'avoir connu des joueurs qui ont joué et qui sont passés par ce club et qui sont toujours dans ce club, qui connaissent forcément le ballon et qui ont une carrière intéressante. Voilà, c'est enrichissant et voilà. Je souhaite aux gardiens, aux jeunes gardiens qui bossent, qui travaillent qui font tout pour rester dans un club qui peut-être pour moi ne restera pas en DH. Donc autrement pour toi, la voile, c'était ton rêve quand tu étais au Sporting, Casillas, c'est toujours d'actualité? Ouais, mais ça c'est un peu moi qui rêve un peu, mais après voilà, faut avoir la tête posée sur les épaules, faut savoir avoir la tête posée sur les épaules et voilà, et sinon des fois c'est sûr qu'on a tous des exemples, voilà et voilà. Un dernier mot pour tes parents qui tu es attaché, tes racines familiales, un petit mot pour eux? Ben, mes parents, je leur fais un énorme bisou qui vient du cœur et je pense fort à eux et je les oublierai jamais quoi qu'il arrive parce qu'ils ont toujours été là auprès de moi dans les moments difficiles et voilà. Ben, merci Abdé. Je vous remercie. Bon match. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Alors l'école de formation du Sporting, deux gardiens qui se retrouvent, quelle émotion ça fait Abdé et Arnaud? Ça fait plaisir. En premier, ça fait plaisir de revoir mon pote. On a beaucoup partagé beaucoup de choses. Il m'a beaucoup appris puisqu'il vient d'un grand club, à l'Avignon quand même, c'est pas rien. Il m'a beaucoup appris et on s'est beaucoup échangé beaucoup de choses. Et on est venu dans des moments difficiles. Moi, j'ai signé au Sporting dans des moments difficiles. Et lui, il est venu aussi dans des moments difficiles. Et ça a fait que ça nous a le plus rapprochés, plus créé des liens. Et c'est comme ça qu'on a pu progresser et pu avoir une bonne ambiance avec Bonhomme Plancier, moi et lui. Voilà, et de passer ces moments d'entraînement, des heures et des heures, de retrouver son camarade de classe, d'école, comment ça fait? Ça c'est, comme il a dit Abdé, on s'est retrouvés, on se retrouve, ça fait plaisir. Hein. Parce que bon, on a passé quand même 2-3 mois ensemble. Quand je suis arrivé, c'est le premier à être venu me voir, tout ça, me mettre de bonnes conditions. On a passé quelques moments ensemble aussi en dehors du terrain. Voilà, on a appris à faire connaissance et bon, sur le terrain, chaque fois qu'on se retrouve ensemble, soit pour les spécifiques avec Zinzin et Benoît, ou pour les entraînements normaux, avec le groupe, on s'est toujours régalé, on bossait ensemble. Et voilà, bon, que des bons souvenirs pendant 3 mois, que des bons souvenirs avec Abdé. Une fraternité s'instaure dans le poste de gardien au football? Les gardiens de but, oui. Le plus important, c'est que malgré que c'est un poste un peu spécial, gardien de but, il n'y en a qu'un dans une équipe, voire 2. Et le 2, c'est un poste un peu voilà, qui est difficile. Le deuxième gardien, c'est difficile. Mais le plus important, c'est un gardien de but, il ne faut pas avoir de rancune, il ne faut pas être vicieux. Il faut être honnête et franc et simple. Et quand tu es honnête, franc et simple avec la personne, et si tu retrouves cette simplicité avec une autre personne, malgré si on est concurrent, hein, si lui il rate un truc, forcément moi je vais passer devant lui. Mais faut pas qu'il y ait cette malhonnêteté. Faut qu'il y ait une honnêteté. Et si on installe cette honnêteté, voilà, la preuve, j'ai été gagnant, il a été gagnant, et on est en contact. On est resté en contact et voilà, on est resté en contact et on va toujours rester en contact, quoi qu'il arrive. C'est comme ça qu'il faut être. Le football, c'est ça. Le football, donc c'est magique et c'est une école de la vie. C'est ça, exactement. Donc on vous souhaite bon match. Merci. Et très très longue carrière, Arnaud. Merci. Et Abdé. Merci. Bonjour Cyril, tu viens d'arriver sur cette pelouse de Bord-en-Contres. Pour toi, le football, c'est important dans ta vie car tu as déjà porté les couleurs magiques du Bordeaux, des grandes équipes. Pour toi, quelle émotion ça te fait d'arriver à Toulon sur un stade mythique de Bord-en-Contres? Déjà, je reviens dans le club que j'ai quitté il y a des années en arrière. Et c'est toujours un grand moment de venir jouer contre l'équipe première du Sporting dans un stade pareil. Et voilà. Tu portes le numéro 10 Oui. C'est quoi le rôle de meneur de jeu, avant-centre dans l'équipe? Qu'est-ce que tu apportes dans ta personnalité au football? Je suis plus dans un registre de milieu relayeur qui vient chercher les ballons dans les pieds des milieux récupérateurs et ensuite distribuer un peu le jeu, orienter le jeu à droite, à gauche, trouver l'attaquant et marquer des buts. Quel est ton secret pour entrer dans un match et te concentrer?
Moi, j'ai pas de secret. Je préfère, avant le match, je préfère rigoler, tout ça, qu'être trop sérieux et tout ça. Moi, ma motivation, je la trouve en rigolant avec des collègues, écoutant un peu la musique et voilà. Le métier du ballon, c'est pour toi quelque chose d'exceptionnel? D'être près du ballon, près du jeu, près du football? Métier de footballeur, c'est un rêve d'enfant. Hein. Tu fais de ton métier un rêve, quoi. C'est une passion, voilà. C'est toujours agréable de se dire on va se lever le matin et on va aller frapper dans le ballon. Tu as des rêves dans ta vie à réaliser? Footballeur, même si ça arrivera peut-être plus, mais c'était mon rêve, ouais, ça le restera toujours. Tu enseignes auprès des enfants. Pour toi, aujourd'hui, un jeune qui veut prendre le football à 13 ans, 15 ans, quels sont les quelques mots magiques que tu pourrais lui transmettre sur ton expérience? Mot magique, il n'y a pas de mot magique. Le seul secret, il est qu'il faut travailler, il faut passer par beaucoup de travail, surtout travailler techniquement, parce que la base du football, c'est la technique, hein, savoir faire un contrôle, une passe. Donc à partir de là, non, donner des conseils à des enfants, j'en ai jamais trop donné. Maintenant, si un jeune il arrive dans notre groupe, qui découvre l'ADH et qu'il se stresse, ouais, je suis toujours là pour donner des conseils ou sa façon de frapper dans le ballon et tout ça. Ouais, je suis toujours là pour conseiller. Après, il y a un coach qui est là aussi pour faire son boulot. Et voilà, je laisse la place au coach s'il y a besoin. Moi, il n'y a pas de souci. Je peux lui apporter un petit plus, quoi. Autrement, un dernier mot pour ta famille, tes amis, tes supporters, ceux qui ont confiance en toi et qui t'apprécient beaucoup. Je remercie tout le monde, ma famille qui m'a toujours soutenu tout ça, malgré entre guillemets les échecs que j'ai eus dans ma carrière. Et maintenant, voilà, aujourd'hui il y a un beau stade, on joue contre une bonne équipe, il fait beau, voilà, tout pour faire un gros match et c'est jamais. Hein. Donc aujourd'hui le football est roi et la passion du jeu et du ballon restera le maître mot. Comme je vous ai dit, venir jouer dans le grand stade de Toulon contre le Sporting Toulon, voilà, qu'est-ce qu'on veut de plus dans une saison? Rien. Hein. Ce match il est attendu depuis le début d'année déjà. Et voilà, ça restera une grande fête parce que Toulon c'est le club mythique de notre région et ils ont toujours les supporters qui sont derrière eux, il y a toujours du monde qui vient à leur match. Tandis que nous, voilà, toute l'année on a eu, si on a une cinquantaine de personnes par match, c'est le grand maximum. Cyril, on te remercie, on te souhaite une longue carrière et que tes rêves se réalisent. Merci. Qui s'y frotte, s'y pique, allez Toulon, bisous, je t'aime.